Démontrons aujourd'hui la propriété dite de durée de vie sans vieillissement pour une variable aléatoire grand T suivant la loi exponentielle. Cette propriété dit que la probabilité, sachant que grand T est supérieur ou égal à petit t, que grand T soit supérieur ou égal à t plus h est égale à la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à petit h. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la probabilité, disons que grand T est une durée de vie. La probabilité, sachant que grand T est plus grand que T, c'est-à-dire sachant qu'on a déjà vécu T années, la probabilité de vivre T plus H années, c'est-à-dire la probabilité de vivre au moins H années de plus, c'est-à-dire de dépasser ça, est la même que la probabilité de vivre H années, c'est-à-dire la probabilité de dépasser H en partant de 0. Donc la probabilité, sachant qu'on a déjà vécu T années de vivre encore H années, est la même que la probabilité de vivre H années à partir de 0. Donc là, l'espérance de vie au départ, qui est de au moins H années, est la même que l'espérance de vie à partir de T, au moins H années. La probabilité d'espérance de vie est la même. Il s'agit d'une probabilité conditionnelle, donc je l'écris en utilisant la formule des probabilités conditionnelles. P sachant A de B, c'est P de A inter B divisé par P de A. Maintenant, je regarde ce qui se passe dans mon A inter B. C'est grand T supérieur ou égal à petit t, c'est-à-dire que j'ai dépassé petit t comme durée de vie, et, intersection, grand T supérieur ou égal à T plus H. Donc je suis dans le violet et dans le orange. Si je suis dans le violet et dans l'orange, c'est que je suis là. Donc ça correspond à grand T supérieur ou égal à T plus H. Donc ici, j'ai la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à T plus H. Ça correspond à ça, mais en fait ça se chevauche ici, donc ça correspond à la partie orange. Sur probabilité de grand T supérieur ou égal à petit t. On va calculer ces deux probabilités et voir ce qui se passe. Commençons par le dénominateur. C'est juste parce qu'il est plus simple. La probabilité que grand T soit supérieur ou égal à petit t, je vais l'écrire. C'est l'intégrale. Alors grand T va être compris entre petit t et plus l'infini. Il est plus grand, il va jusqu'au bout. De lambda exponentielle moins lambda x dx. Qu'est-ce que c'est que cette intégrale jusqu'à plus l'infini? C'est la limite quand la borne supérieure de l'intégrale tend vers plus l'infini de la somme de t à s avec s qui tend vers plus l'infini. Mais je sais parfaitement calculer cette intégrale parce que dessous, j'ai une exponentielle dont je connais une primitive. Et sa primitive, c'est moins exponentielle moins lambda x. On peut redériver pour s'en convaincre. Prise entre t et s. Donc, j'obtiens la limite quand s tend vers plus l'infini de moins exponentielle moins lambda s. Alors ça va faire moins moins, donc ça fait plus exponentielle moins lambda t. Mais qu'est-ce qui se passe quand s tend vers plus l'infini? L'exposant qui est là tend vers moins l'infini. Mais la limite d'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc ça tend vers 0. Ça ne dépend pas de s, donc c'est pas concerné par le fait que s tende vers plus l'infini. Et j'obtiens comme résultat ici exponentielle moins lambda t. J'ai donc calculé mon dénominateur. Pour calculer mon numérateur, je vais faire exactement le même genre de calcul. Donc, je vais calculer la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à T plus H. Ça, c'est mon numérateur. Je vais écrire de la même manière. À la place d'avoir petit t ici, je vais avoir T plus H. Donc, je vais obtenir exponentielle moins lambda T plus H. À la place de petit t, j'ai T plus H. Donc, j'ai calculé mon numérateur et mon dénominateur.
Je peux en déduire la valeur de ma probabilité conditionnelle. Probabilité sachant que grand T est supérieur ou égal à petit t, que grand T soit supérieur ou égal à T plus H. C'est donc mon numérateur, exponentielle moins lambda T plus H, sur mon dénominateur, exponentielle moins lambda T. Je simplifie ma fraction, j'obtiens, alors ça veut dire, en haut j'ai exponentielle moins lambda T, moins lambda H, juste en développant, sur exponentielle moins lambda T. Si vous ne voyez pas qu'on peut simplifier, on peut l'écrire exponentielle moins lambda T moins lambda H plus lambda T. Parce que 1 sur exponentielle moins x, c'est exponentielle de x. Et lambda T se simplifie et j'obtiens exponentielle moins lambda H. Mais exactement avec le même type de calcul que ça, probabilité que grand T soit supérieur ou égal à petit t, c'est exponentielle moins t. Donc exponentielle moins lambda h, c'est exactement la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à h. Et la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à h, c'est exactement l'égalité que je voulais obtenir pour démontrer ma propriété. J'ai donc bien démontré que la probabilité, sachant que grand T est supérieur ou égal à petit t, que grand T soit supérieur ou égal à T plus H, est égale à la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à H.